Les flammes jumelles. L'amour est une incroyable épopée, une merveilleuse aventure. On recherche à coup sûr la demi-mesure qui facilitera l'ouverture du cœur, meurtri par le passé, le coupable d'ores et déjà désigné. Il ou elle ont signé pour se retrouver via les synchronicités. Avant même de s'incarner, tout d'avance est déjà joué. Un chemin de souffrance parsemé de vérité est tracé, blessé par des êtres qu'il ou elle ont aimé, donné sans compter. Puis ces individus, des enseignants ignorants, ce travail à effectuer. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice et la trahison. Ces mots qui résonnent dans l'âme, la cause de cris et de larmes, cette impression de déjà-vu, vécu comme ceci, comme si on l'avait toujours su, cette perte, ce manque, cette sensation d'être mise à nu, inerte. On souhaite déserter ce sentiment et aller de l'avant, comprendre que ses conséquences sont des séquences provoquées durant l'enfance. L'offense commence. Dès lors de propos discutables d'un des parents de dominant, le masque du contrôlant ou bien celui du fuyant, fait partie de notre habitacle, afin de franchir l'obstacle, pallier les pics et les tacles. Changer, cela reviendrait du miracle. Nous ne comprenons pas tout de suite ces lignes de conduite, cette envie de survie, de vouloir repousser et de prendre la fuite. Lorsqu'on pressent qu'un ou qu'une inconnue semble être séduite, que sans faire exprès, nous jetons notre dévolu. Dès le premier regard aperçu par nos gestes, notre paraître. Nous aimerions disparaître d'un geste grâce à un malentendu, la rencontre inédite lorsque l'on lâche prise sur cette pensée induite. Nous voudrions être lâches, être prises pour une tâche, afin que cet être se fâche, puis nous évite, ayant ce besoin d'être complet, de se guérir, de la peur de vieillir, de se reconstruire, car détruit par autrui, déconstruit par les amis, les proches. L'approche serait le reproche de croire que c'est dans la poche. L'attraction est si puissante que l'énergie en devient épuisante. Le cerveau droit ne capte pas les effets de ce jeu de séduction. La raison souvent l'emporte, car il y a cette fermeture de la porte, des émotions longtemps refoulées, cette frayeur de s'exprimer. L'un court, l'autre dénie cette magie, cette relation exclusive. Un autre mode de communication est à prévoir pour la défensive, souvent des flashs, des images, afin de prévenir des clashs. En effet, l'un détecte les personnages de l'ego, tandis que l'autre apprend de ses différends, de ses mauvaises notes. Note sur un carnet ce que sa moitié lui a enseigné, pour intégrer, inspiré par sa dulcinée. Il accepte à nouveau d'aimer. Jumeaux et jumelles trouvent des clés pour s'apprivoiser. La peur de souffrir est le sujet sur lequel il et elle doivent œuvrer. Encore faut-il savoir se taire et devenir ce couple légendaire. Exemplaire, non pas pour plaire, seulement pour y arriver, d'ordinaire, respecter le temps de silence et créer en conscience. Esquiver l'agacement de son autre en ressortant sa science. Rester en cohérence à son importance, garder cet éveil des sens. L'écoute des besoins est une recette à ne point négliger, dont l'incertain peut changer du jour au lendemain. Se tenir la main, savoir suspendre le temps lors d'un câlin, c'est cela le quotidien, peu importe le chemin. Pour être un, il faut savoir ce qui vous fait du bien, avoir confiance en son ou sa partenaire, terminer les crises de nerfs, de panique. C'est en ces efforts qu'il y aura des déclics. Désamorcer la peur de la séparation, adopter la co-création, l'union de deux êtres, c'est s'écrire une lettre, la conjuguer avec le verbe aimer. Ce texte canalisé par télépathie transmis par Maître Saint-Germain. Prenez ce qui vous fait vibrer, gardez ce qui vous appartient, vous avez le choix, vous avez votre libre arbitre. Laissez votre ego de côté et recevez par le cœur sacré.